quand vous entendez le son de la voix, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu dans votre vie. Ce que vous avez entendu dans votre vie, vous pouvez entendre beaucoup de sons. Mais ma mélodie à moi, quand je vais l'entendre, il n'y aura aucun doute sur ça. Comme il avait dit un des premiers qui est venu avec nous à Ouman, justement, Shabbat Hanouka, il y a longtemps, il y a peut-être 25-30 ans, quelqu'un de Toulouse qui est venu avec nous, et un grand philosophe, un grand penseur. Et quand il est venu, il m'a dit, vous savez, Avifrar, moi, j'ai cherché partout, partout. J'ai écouté tous les cours que je pouvais écouter, des rabbinim que je pouvais écouter, j'ai cherché partout. Quand j'ai mis un cours à vous, il m'a dit, quand j'ai entendu deux mots, j'ai dit, c'est ça, c'est ça. Et il a vendu tous ses livres de philo qu'il avait pour acheter son billet pour venir à Ouman. Il voulait que ça soit un acte symbolique comme ça, dire voilà. Mais tout ça, je le vends pour voyager chez Rabbeinu. Donc maintenant, vous ne pouvez pas rouler quelqu'un. Rabbeinu l'a dit ça, vous allez recevoir de moi cadeau déjà que vous n'allez pas vous rouler vous-même et personne ne va vous rouler. Qu'on entend la voix de son maître, c'est fini, ça n'a rien à voir, c'est autre chose complètement. Donc quand on est perdu, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est perdu? Ça veut dire que on n'est pas assez attaché au tzaddik pour entendre la voix de ce qui va compléter le manque qu'on a. Le tzaddik, il a toutes les avédotes. Le tzaddik, il a tout ce qu'on a perdu. Ça se trouve chez le tzaddik. Tous les grands paumés, là, comme dit mon cher ami le Rav Eli Cohen, les grands paumés, perdus. Ah là là, qu'est-ce qu'on était perdus, je m'appelle, avant de connaître Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'on était perdus, qu'est-ce qu'on était perdus. Je me demande comment on est resté vivant. Comment rester vivant dans un monde de déception, tellement de déception dans tout, déception dans l'amitié, déception dans l'affection, déception dans la politique, déception dans l'art, déception dans la musique, dans tout, des déceptions, des déceptions. À chaque fois, tu dis, ah, ça y est. Non, c'est pas ça. Et c'est, ouais, bon, on essaye de rafistoler des trucs et tout. Et demande comment on a pu rester vivant jusqu'à qu'on trouvera Beno. Et quand on trouvera Beno, ça y est. Il dit, voilà. Moi, je peux l'amshicha miyachad aliédésé. Par le fait que maintenant, je vais reproduire le son, la mélodie de la femelle chez le mâle et vice-versa. Donc, il faut... le monde n'est pas perdu. Il y a un tzaddik dans le monde. On me dit, mon ami, Ben Shaya, il n'y a pas. On n'est pas perdu. Vous vous rendez compte, il y a quelqu'un qui est capable de vous reproduire la mélodie de ce qui vous manque dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Il a la mélodie de la partie qui vous manque. Donc, est-ce qu'on a du souci à se faire? Seulement, il faut se rapprocher de Yosef, c'est tout. Il faut se rapprocher. Il faut se rapprocher de Rabbeinu. Il faut chercher Rabbeinu. Il faut chercher le rapprochement de manière à ce qu'il puisse nous envoyer le son de ce qui nous mettre à l'unisson, comme on dit, de nous faire rapprocher de ce qui nous manque. Et ça, même quelqu'un qui connaît rien, même quelqu'un qui est loin de la Torah, même quelqu'un qui est loin de tout, ça dépend du degré de recherche de la vérité de la personne, comment elle cherche, et qu'elle n'a pas peur de dire c'est pas ça, comme Rabbi Nathan. Il n'a pas peur. Rabbi Nathan, il n'a pas peur de dire c'est pas ça. Mais comment c'est pas ça? Mais voilà, tu es riche, tu es un érudit en Torah, tu es le gendre d'un des plus grands rabbinim de la génération. Le Rav David Tzvi, c'était n'importe quelle ville où il allait, n'importe quel village où il allait, tout le monde se mettait les habits de Shabbat. C'était un décisionnaire le plus grand qu'il y avait c'était un homme d'une dimension énorme. À l'époque, il y avait pas les moyens de communication, mais sinon c'était un des plus grands rabbinim du monde.
c'est pas ça. Rabbi Nathan dit, c'est pas ça. Mais comment tu peux dire, c'est pas ça? Mais qu'est-ce qui te manque? Je sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, Rabbi Nathan, par des miracles et des miracles, il arrive chez les chassidim. Avant, c'était un opposé, c'est un opposant plutôt au chassidim, parce qu'il suivait justement son beau-père. Razak Jean-Luc, exactement. Le fils du Rav, exactement. Le fils du Rav. Après, Rabbi Nathan, il arrive chez les chassidim. Il dit, ah, ça y est. Et au bout d'un moment, quand il envoie acheter des bégalets, il dit, c'est ton tour maintenant, tu vas l'acheter des bégalets. Et il marche dans la rue et il se prend une dépression, un coup de dépression, une déprime terrible. Il rentre dans une synagogue, il va dans l'endroit réservé aux femmes là-bas, et il fait des téhilim, et il pleure, et il s'endort dans une douleur, une amertume terrible. Mais parce que c'est terrible. Des gens qui sont qui sont pas attachés au tzaddik, des gens qui sont dans l'érudition, etc. Il est sorti de là. Bon, il a trouvé le chassidisme. Il s'est dit, bon, enfin, j'ai trouvé. Et il voit que c'est pas ça. Il voit que c'est pas ça. Mais c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a après ça? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Tu cherches quoi? Je sais même pas ce que je cherche. Mais une chose, je peux te dire, c'est que ça, c'est pas ça. C'est tout. Et ça vient de Rabbeinu. C'est Rabbeinu qui a dit ça, je veux que vous le faites cadeau, que vous n'allez pas vous rouler vous-même et les gens, ils vont pas vous rouler. Les gens, ils vont te dire, voilà, j'ai trouvé. Tu vas? C'est pas ça. Mais comment c'est pas ça? C'est pas ça. Mais tu veux quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas ça.